Les députés sont de retour au Parlement, les manifestants aussi. Il y a beaucoup d'actions ici aujourd'hui tout près de la colline. On les voit périodiquement, ces gens-là, depuis le convoi des camionneurs qui a paralysé le centre-ville d'Ottawa il y a 3 ans. Là, ils sont de retour en force aujourd'hui. Des gens opposés aux politiques du gouvernement de Mark Carney qui sont ici pour se faire entendre. Ça peut être un peu intimidant, je vous dirais, de marcher à proximité du Parlement. C'est le chemin que les députés doivent emprunter pour se rendre à la Chambre des communes. Vous voyez qu'il y a beaucoup de sécurité sur place. Nous, on s'en va rencontrer justement 2 nouveaux élus qui sont en poste depuis quelques mois, qui en sont à leurs premières armes en politique fédérale. Madame Mingarelli, on sent qu'il y a de l'électricité dans l'air aujourd'hui. Il y a beaucoup de manifestants. C'est la rentrée parlementaire. Comment vous vous sentez? Je suis en forme, très prête pour l'automne. Bien, écoutez, fébrile, content de me retrouver ici sur la colline, content de retrouver les collègues, mais je dois vous avouer aussi inquiet. Inquiet de ce que j'ai vu durant l'été. Je me suis promené partout à l'intérieur de mon comté et les gens sont inquiets au niveau du coût de la vie, au niveau de la criminalité, la crise du logement. Alors, on va poser des questions, mais on va aussi proposer des solutions au gouvernement avec ce qu'on a vu comme problématique. Justement, votre chef sera à la période de questions cet après-midi pour la première fois face à face avec Mark Carney. Ça change quoi, ça? Bien, écoutez, d'avoir notre chef, notre leader qui est là pour nous, c'est un beau moment aujourd'hui, là. Je suis persuadé qu'il va être applaudi à tout rompre là, à sa première question aujourd'hui. Vous êtes en poste depuis quelques mois à peine. Donnez-moi un aperçu de qu'est-ce que ça demande pour une nouvelle députée en termes de choses à apprendre. Bien, à chaque jour, il faut apprendre les constantes de la journée. Alors, à chaque jour, il y a comme quelque chose de nouveau. J'ai des comités qui commencent. Alors, je suis sur la comité des langues officielles. Ça commence la semaine prochaine. J'ai hâte pour ça. J'apprends comment être sur une comité. Je suis fière de représenter les francophones ici au Canada, puis aussi dans ma circonscription à Prescott-Russell-Cumberland. Est-ce que c'est difficile de tout assimiler ça? Bien, j'ai une bonne équipe qui m'aide à apprendre comment être sur une comité, quoi faire. J'ai aussi des collègues qui sont très gentils, très amicales. Les anciens députés qui l'ont déjà fait, qui m'aident à prendre le rôle. Mais oui, alors ça va très bien. Vous avez de l'expérience en politique provinciale, mais là, ça fait quelques mois à peine en politique fédérale. À quel point c'est un nouveau terrain de jeu? À quel point c'est différent? Bien, écoutez, il faut savoir qu'en 2008, j'avais été candidat à l'époque et en 2009, je m'étais retrouvé ici comme adjoint principal du ministre Denis Lebel à Développement économique Canada pour les régions du Québec. Donc, j'ai été ici pendant 1 an comme adjoint parlementaire. Fait que déjà, je connaissais un peu le fonctionnement du Parlement ici. Et tout ce qui est comité, études des travaux, ça se ressemble beaucoup. La seule différence, c'est que là, ici, on parle du pays au complet, donc beaucoup plus d'élus, beaucoup plus également de sujets sur lesquels on travaille. Les journées de rentrée parlementaire, on entend souvent les chefs de parti prendre des belles résolutions. On veut collaborer, on veut peut-être faire baisser un peu la température à la Chambre des communes. Vous êtes beaucoup de nouvelles députés. Qu'est-ce que vous pouvez apporter de différent dans ce climat-là, vous pensez? Bien, en fait, moi, j'ai beaucoup d'expérience avec la politique multipartisan. J'ai travaillé avec À voix égale. J'avais travaillé sur la colline quand j'étais plus jeune pour l'ancien premier ministre Paul Martin, puis dans le bureau de presse. Alors, puis après ça, j'ai décidé que je voulais apprendre comment travailler avec toutes les partis pour des causes comme l'avancement des femmes en politique, l'avancement des jeunes en politique. Puis moi, je pense que c'est très, très important de pouvoir travailler avec les autres partis parce qu'il y a des causes, il y a des enjeux qui sont qui nous affectent tous. Puis c'est plus facile d'être amical et puis passer des lois que se battre, là. Ça va être intéressant. Mais c'est pas toujours ça qu'on voit, par contre. Non, absolument pas. Non, mais moi, je pense que je peux amener un peu de douceur aux argumentations. Il y a plusieurs personnes qui espèrent peut-être un changement de ton de la part de M. Poilievre, mais en général aussi faire baisser un peu la température aux communes. Comment vous voyez ça, vous? Bien, écoutez, c'est sûr que chacun a son style. Pierre Poilievre a son style, mais également, durant la campagne électorale, il y a des choses qu'on a notées. Le ton, on va voir quel ton le chef utilise aujourd'hui, mais on veut vraiment être en mode collaboratif. Notre objectif, c'est que ça fonctionne pour que les Canadiens et Canadiennes puissent se sortir de cette crise-là, du coût de la vie, crise libérale présentement, au niveau également crise du logement. Alors, on a besoin de faire fonctionner le Parlement. C'est l'objectif, puis
on va faire des propositions en ce sens-là. Je pense que les gens vont être, heureux du ton qu'on va utiliser et les propositions qu'on va faire également. Et c'est quoi les dossiers les plus importants pour vous cet automne? Qu'est-ce que vous allez surveiller? Oui, bien, en fait, l'agriculture, c'est très important pour ma circonscription. Aussi l'industrie. Ivaco, c'est une des plus grandes compagnies dans notre circonscription qui emploie beaucoup de monde. Dans le domaine de l'acier, c'est ça? Ouais. Dans le domaine de l'acier. Oui, l'industrie, l'agriculture, puis aussi les langues officielles. Bien, j'ai eu le privilège d'être nommé ministre adjoint au cabinet fantôme du Parti conservateur. Donc, assurément, pour moi, le budget, ça va être la priorité au comité des finances. Je suis très inquiet. On annonce aujourd'hui un budget qui va frôler les 100 milliards de dollars. C'est le double de ce qui était annoncé. Alors, on va devoir demander des comptes à ce gouvernement-là et j'ai bien hâte de pouvoir y aller. On vous laisse y aller, justement. Merci beaucoup, M. Lefebvre. Merci. On vous souhaite une bonne rentrée, Mme Mingarelli. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mathieu.